Salut à tous, bienvenue dans ce mercredi systémie. Comme vous le savez, tous les mercredis matins, on fait un live pour parler de systémie, de vision systémique, d'approche systémique et de constellation familiale. Aujourd'hui, on va parler de la phrase suivante. Aimer, ce n'est pas prendre soin. Et peut-être que cette phrase peut créer justement des résistances parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai été élevée avec cette définition finalement de l'amour. Aimer, c'est prendre soin. Donc on va parler de tout ça, mais avant de me lancer, donc je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Janaïna Gallego avec Laura Matteo. Nous avons créé une technique d'hypnose systémique et nous formons à la vision et à l'approche systémique. Si tu veux en savoir plus sur notre travail, nos liens en bio sont disponibles. Aujourd'hui je fais ce live toute seule. Coucou Céline. Je fais ce live toute seule et je vais donc commencer à parler de cette notion d'amour. Quand on parle de spiritualité, on parle rapidement d'amour. Tous les grands courants religieux et spirituels parlent d'amour. Et rapidement, on va parler d'amour pour toute l'humanité. Et cette idée d'amour envers l'humanité, c'est une idée extrêmement challengeante pour plein de raisons différentes. Mais pour moi, c'est une idée spécialement challengeante parce que j'ai toujours trouvé l'amour une expérience lourde quelque part. J'hésite à le dire, mais c'est vrai. Quand on croit que l'amour, ça revient à prendre soin, on crée une certaine relation avec les autres et une certaine relation à l'amour. Personnellement, je me suis vue à un moment donné de ma vie avec une famille, donc j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai j'avais des collègues de travail, j'avais des amis, j'avais un partenaire amoureux, et donc on va avoir tout ce petit monde qui se crée autour de nous, et ce sont des personnes qu'on finit par aimer éventuellement. Personnellement, j'ai rapidement cet élan d'aimer les gens. Et donc, lorsque l'on croit qu'aimer, c'est prendre soin, chaque personne qui intègre ce cercle qu'on aime représente une certaine quantité de prendre soin qui doit être prise en compte. Et donc, ok, à chaque fois que j'intègre quelqu'un au cercle de personnes que j'aime, j'ai quelqu'un de nouveau à qui je dois prendre soin, de qui je dois prendre soin. Et même l'idée de prendre soin, si on y réfléchit, elle est très... elle peut être lue de différentes manières. Personnellement, j'ai toujours lu ça d'une manière très littérale, je crois. Et donc, le prendre soin dans ma tête, ça voulait dire, ok, ça veut dire que je dois appeler ces personnes de temps en temps pour savoir comment elles vont, je dois m'inquiéter pour elles, ça fait partie de la liste, je dois m'assurer qu'elles sont écoutées, qu'elles sont bien accueillies, je dois être là pour elles, donc ça veut dire que si elles ont besoin de moi à tout moment, j'ai besoin d'être là pour elles, j'ai besoin de recevoir ce qu'elles ont besoin de me donner, et ainsi de suite. Et la liste s'étend. Et donc je me suis vue à un certain moment donné à vraiment choisir les gens que je pouvais aimer. Choisir les gens que je pouvais aimer et rejeter certaines personnes et l'amour que je pouvais porter envers ces personnes parce que je ne pouvais plus assumer quelqu'un d'autre dans mon cercle. Éventuellement, bien entendu, sur un chemin spirituel, je me suis demandé, là, il y a quelque chose qui cloche, parce que comment peut-on parler d'amour, d'un amour universel, d'un élan envers l'humanité, si l'expérience de l'amour est si lourde? Et je vais donc vous partager ici quelle est la compréhension de l'amour
à partir d'un regard systémique. Et la compréhension de l'amour, ce n'est pas la définition de l'amour n'est pas de prendre soin. Qu'est-ce que c'est qu'aimer à partir d'un regard systémique? Aimer, c'est dire oui. Aimer, c'est dire oui. Aimer quelqu'un, c'est le voir tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et dire oui à tout ce qu'il est. Voilà la définition de l'amour. On va aller un petit peu plus loin. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça va se manifester toujours dans cette dualité dont on parle toujours ici dans les mercredis systémiques, l'idée d'appartenance et l'idée d'individualité. C'est-à-dire que je vais reconnaître l'appartenance de quelqu'un. On va dire que voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie qui a ses propres caractéristiques, sa propre manière de faire, qui peut être plus ou moins en accord avec la mienne, mais son appartenance à un cercle, donc par exemple mon système familial, si c'est quelqu'un qui fait partie de mon système familial, je reconnais son appartenance à mon système familial. Si c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe dans laquelle je travaille, donc dans l'entreprise, je reconnais son appartenance à ce système, et ainsi de suite. Donc reconnaître l'appartenance de quelqu'un et reconnaître que cette personne a un rôle. Cette personne n'est pas dans ce système par hasard et elle ne devrait pas être éliminée. Parfois, justement, quand on résiste à quelqu'un, on aimerait l'éliminer du lien, finalement, que nous vivons avec lui, avec elle. Donc, je reconnais son appartenance, je reconnais que cette personne appartient à un système auquel j'appartiens moi aussi et que nous sommes tous les deux, nous appartenons tous les deux à ce système. Nous appartenons et nous avons tous les deux un rôle dans ce système. Nous avons une place dans ce système. Ce n'est pas par hasard que nous sommes connectés. Et se rendre à ça, ça ne veut pas dire être content. Ça veut dire se rendre à ce fait, à cette réalité. Donc reconnaître l'appartenance, c'est un pas important dans aimer. Un deuxième pas important dans aimer à partir d'un regard systémique, c'est honorer le destin. Donc, honorer le destin de quelqu'un. Comprendre que oui, il appartient, mais en même temps, il a son propre destin, il a son propre chemin, il a son propre... il a sa propre connexion à la vie. C'est aussi aimer. Donc, je reconnais que oui, notre lien est présent. Il est indéniable. Et en même temps, cette personne a son propre destin, a son propre choix. Et on reconnaît la grandeur du destin de chacun. Finalement, c'est ça, aimer. À partir d'un regard systémique. Et si on le comprend comme ça, on a nos avantages et nos inconvénients. Donc, on est d'accord que à partir de ce regard-là, ce n'est pas prendre soin qui définit l'amour. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre soin, mais le prendre soin ici, il vient d'un élan. Il vient de l'élan de la reconnaissance de l'appartenance, donc la reconnaissance que cette personne et moi, nous faisons partie tous les deux. Ça veut dire que ce qui m'arrive à moi arrive à tout le système et donc arrive aussi aux autres. Ce qui arrive aux autres arrive à tout le système et donc arrive aussi à moi. Donc il y a vraiment cette idée de, bien entendu que ce qui se passe chez l'autre a un impact sur moi et sur tout le système. Et bien entendu que quand je vis cette expérience, il peut y avoir un élan de prendre soin. Mais prendre soin, si prendre soin devient une obligation, prendre soin peut se transformer en un masque, finalement. Ce n'est plus un élan d'amour, c'est un check, une liste, un personnage qu'on incarne, celui qui prend soin. Donc, dans cette optique systémique, prendre soin, c'est une manière possible d'exprimer l'amour qui existe en nous. Mais il y en a une énorme quantité.
Et dans ce sens-là, c'est beaucoup plus compréhensible et facile pour moi, en tout cas, de voir et de sentir ce que ça veut dire aimer le monde, aimer l'humanité. Regarder toutes les personnes autour de moi et reconnaître qu'elles font toutes partie de ce système humain qu'on partage. Et si elles font toutes partie de ce système humain, ce qui leur arrive à eux a un impact sur le système et donc a un impact sur moi. Nous avons ce lien d'appartenance. Mais en même temps, je reconnais que chaque personne a son propre chemin, son propre destin, sa propre relation à la vie et que ce chemin, ce destin, cette relation à la vie n'a pas besoin d'être corrigé, évité. Je regarde avec vraiment grand respect ce que vit chaque personne. Et il y a une humilité là. Il y a une humilité de comprendre que je ne peux moi-même, pour soutenir tout ce système, que ce soit un système familial, que ce soit un système dans une entreprise, que ce soit le système humain, je ne peux que aimer et prendre ma place. C'est là que je prends ma place, c'est quand j'aime. Finalement, c'est ce qu'on dit toujours, c'est les forces de l'amour qui nous guident vers notre place. Et donc, j'honore ma place, j'honore mon appartenance et j'honore mon destin. Et en faisant ça, j'honore la place des autres, j'honore leur appartenance et j'honore leur destin. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à réagir si vous en avez envie, à me poser des questions. Ce sera un grand plaisir que je vous répondrai. Je vous rappelle qu'avec Laura, nous faisons des séances ouvertes au public d'hypnose et de tracé systémique. Si vous avez envie de découvrir notre travail, de voir ce que l'on fait, vous pouvez simplement venir à l'une de ces séances. Ces séances sont gratuites. Vous pouvez vous inscrire en m'envoyant votre mail en DM ou en vous inscrivant directement sur le site de Laura. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.